Au sommaire de cette édition, dernière ligne droite pour le chantier de rénovation de l'église de l'Immaculée Conception aux Avirons. Passation officielle de commandement mardi pour le nouveau chef de centre de la caserne de sapeurs-pompiers des Avirons. Un espace solidaire et intergénérationnel d'ici fin 2026 verra le jour du côté du chemin Kerbel. Action de citoyenneté urbaine pour 2 jeunes avironaises qui s'envolent ce samedi pour l'Espagne. Vendredi dernier, un carrefour des métiers et des formations s'est tenu dans l'enceinte du collège Adrien Cadet des Avirons. Le RSAMA tenait jeudi un stand d'information et de promotion à la gare routière des Avirons. Pour avoir et faire aux Avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal avec Mathilde. Des travaux de réhabilitation de l'église de l'Immaculée Conception aux Avirons sont actuellement en cours. Un chantier débuté en avril 2024 et qui a été financé à quelques 550 000 € par le département de la Réunion, la Civis et la commune. Ce chantier prévu de se terminer d'ici la fin mai témoigne de l'engagement de la collectivité envers la préservation de ce haut lieu du patrimoine avironnais. Il s'agit d'un véritable patrimoine pour la commune des Avirons, donc notre église, dont la première pierre a été posée en 1846. Alors qu'on n'était pas encore commune. Donc on faisait partie d'une section, un quartier de Saint-Louis. Le curé de Saint-Louis est venu à l'époque poser cette première pièce en 1846 et il s'appelait l'abbé Noël Alexandre Galabert. Et pour la petite histoire, c'est lui qui a emmené ce pied de Galabert à La Réunion. Cette église qui était au départ une chapelle en bois a connu tout au long de sa vie donc des évolutions puisque régulièrement comme c'était en bois, il fallait rénover cette église. Donc les curés qui se sont succédés, qu'ils ont rénové progressivement cette église. Lorsque la section des Avirons a été érigée en commune en 1894, avec à sa tête le premier maire Pierre-Antoine Hibon, le conseil municipal, plus le conseil général, ont décidé d'une subvention pour transformer cette chapelle en bois en en église en maçonnerie. Les travaux ont démarré vers 1895-96 pour se terminer en début 1900. Aujourd'hui, nous avons avec le conseil municipal décidé de rénover cette église puisque donc le plafond était en train de tomber et apporter une certaine fraîcheur, une nouveauté, une nouvelle vie à notre église de l'Immaculée Conception. Le plafond dans sa partie centrale où on a mis donc toute une bande en forme de croix. À l'intérieur de cette bande, il y a des micro-lumières qui fera comme une voûte céleste. En ce qui concerne le sol, donc il a été fait en résine. C'est une couche de résine qu'on a mise sur le carrelage qu'il y avait. Les bancs sont actuellement en traitement, c'est-à-dire qu'ils sont poncés, ils sont vernis. On va refaire également toute la peinture extérieure et on a profité de cette occasion aussi pour mettre en place des brasseurs d'air. Je profite de cette occasion qui m'est offerte dans cette période particulière au sein même de cette église de l'Immaculée Conception pour souhaiter à la communauté catholique des Avirons une joyeuse fête de Pâques. En début de semaine, 8 sapeurs-pompiers de la caserne des Avirons ont connu les honneurs d'une décoration pour leurs 30 ans de bons et loyaux services au sein du 10 Réunion. Une cérémonie protocolaire suivie de la passation officielle de commandement pour le nouveau chef de centre qui remplace le lieutenant Joseph Inmont, parti à la retraite. Âgé de 57 ans et père de 3 enfants, le lieutenant Éric Maillot incarne rigueur, transmission et engagement. Une vocation de sapeur-pompier qu'il a choisie dès son plus jeune âge, entretien. Alors effectivement, officiellement, je prends le commandement du centre ce mardi 15 avril, mais cependant, je suis en poste depuis le 1er novembre. Je viens du centre de secours de l'étang Salé, donc là, je viens au centre de secours des Avirons. Vous avez vu la caserne qu'on a, très belle caserne, donc des locaux agréables. Et donc c'est un nouveau challenge pour moi, en fait, de venir en qualité de chef de centre au centre de secours des Avirons. Et dans la carrière d'un officier, il est bon de changer de caserne pour pouvoir apporter son expérience acquise au long de la carrière et améliorer les procédures, l'engagement et apporter un plus sur le centre de secours. Je pense que faire le métier de sapeur-pompier, il faut avoir la vocation. En ce qui me concerne, depuis tout petit, je voulais devenir pompier. C'est pour ça que dès l'âge de 18 ans, j'ai intégré la brigade des sapeurs-pompiers de Paris pour voir si ça correspondait vraiment à mes attentes. La vie d'un pompier, la vie d'un lieutenant qui commande une caserne, c'est quoi? On travaille 24 sur 24, notamment quand vous êtes de garde?
Non, c'est pas un fonctionnement de 24-24. Nous avons des heures de bureau, des heures fixes de 7h à 15h. Nous sommes amenés cependant à intervenir 24 heures sur 24 si besoin. Et la gestion du centre revient donc intégralement au chef de centre qui doit appliquer les consignes et les directives de la direction. Nous sommes responsables du volet humain, donc le personnel, la visite médicale, la formation, le volet également de la caserne, tout ce qui se passe à la caserne, et également le volet roulant. Donc nous devons maintenir la capacité opérationnelle afin de garantir un service public de qualité. Je suis motivé et j'aime l'action. Donc c'est pour ça que j'ai renouvelé ma demande sur un poste de secours, parce qu'en qualité de chef de centre, nous sommes amenés à aller sur les interventions, que ce soit sur le territoire environné ou les secteurs avoisinants. Le déploiement des aides post-Garance pour l'ensemble des sinistrés est actuellement en cours. Dans le sillage du passage du cyclone Garance le 28 février dernier sur La Réunion, plusieurs dispositifs d'indemnisation et de réparation ont été activés pour les sinistrés. Les dispositifs d'aide sont désormais précisés. La publication qui récapitule ainsi l'ensemble des mesures mises en place pour les particuliers, les agriculteurs et les petites entreprises, ainsi que les différentes modalités de dépôt des dossiers avant le 30 avril 2025, est accessible sur le site internet de la ville des Avirons. Un nouveau bâtiment sera construit d'ici l'horizon fin 2026 du côté du chemin Kerbel et non loin de la résidence Marie-Justine aux Avirons. Un espace solidaire et intergénérationnel verra ainsi le jour au rez-de-chaussée. Ouvert à tous les publics et pour tous les âges, ce lieu veut promouvoir le vivre ensemble en fédérant les forces vives du quartier pour impulser à terme une dynamique participative et offrir aux usagers un ensemble de services de proximité. C'est le tiers-lieu intergénérationnel. Ça sera construit avec la participation du conseil départemental dans le cadre du pacte développement et territoire. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir avoir une maison donc située à proximité des 2 résidences personnes âgées, ouverte à l'ensemble de la population pour à la fois y faire des activités, porter aussi tout ce qui concerne l'activité physique adaptée par le biais de la maison sport santé et aussi renforcer ou créer du lien social entre les générations. Le projet va démarrer, en tout cas les travaux vont démarrer début d'année 2026, donc ça va être sur l'ensemble de l'année et on espère en tout cas voir le projet fini fin 2026. La ville des Avirons recherche des animateurs ou animatrices diplômés, BAFA ou équivalence, pour les vacances scolaires du 15 juillet au 1er août 2025 et son centre d'accueil collectif de mineurs sans hébergement pour des enfants de 4 à 11 ans. Pour plus d'informations, veuillez appeler le pôle temps libre de la ville au 0262 38 33 84 ou merci de bien vouloir adresser votre candidature, lettre de motivation et CV à transmettre par courriel à temps-libre-aviron.fr. La mission locale sud via le relais de l'insertion a initié une action de citoyenneté pour 2 jeunes avironnaises qui s'envoleront dès ce samedi et ce pour une semaine en direction de l'Espagne. Au cœur des échanges programmés avec d'autres jeunes aussi venus d'Estonie, d'Italie, la démocratie comme véritable poumon névralgique au cœur des pays européens. Le projet met ainsi l'accent sur la valeur du vote et notamment les risques de perdre ce droit. La langue anglaise sera l'outil principal de dialogue et de communication entre les participants. Ce projet, c'est surtout sensibiliser les jeunes du coup qui sont pas vraiment intéressés par les votes et tout. Et ça nous permet aussi de montrer, expliquer le fonctionnement de comment ça se passe ici et parce que ça se passe pas forcément pareil dans d'autres pays. Le droit de vote c'est important du coup pour moi parce que ça nous permet d'exprimer ce qu'on a besoin et ce qu'on veut. Ça permet de mettre en place des choses qui pourront nous rendre service aussi. Pour moi le droit de vote c'est important du coup pour faire entendre nos droits. Aussi, c'est important du coup de faire savoir ce qu'on veut, ce qu'on attend de la vie en général. Les jeunes, ils portent pas forcément attention au droit de vote et je trouve que c'est dommage. Moi, pour moi, la vie politique, je m'intéressais pas plus à ça et en fait, là, ça va me donner l'importance du coup à cette vie politique-là. La mission locale est tout simplement partenaire d'une association qui est basée en Andalousie qui s'appelle Agienter et cette association travaille avec nous depuis de nombreuses années. Elle a souhaité l'année dernière nous associer à un projet autour de la participation des jeunes, notamment sur la
thématique de la citoyenneté. Au niveau du relais de l'insertion, ce qui était intéressant, c'est qu'en ce début d'année, nous avions des jeunes avironnais qui avaient pu participer à une action mêlant à la fois sport, culture, engagement, et nous avons souhaité justement faire bénéficier à ces jeunes avironnaises de participer à ce projet où ils vont pouvoir s'exprimer sur un sujet qui pour eux, semble-t-il, était un petit peu complexe dans la mesure où ils n'étaient pas forcément toutes intéressés par le vote, mais là on les a impliqués pour pouvoir rencontrer d'autres Européens et débattre sur ce sujet. Ce dimanche, un lapin. Et ça rôde un gros œuf comme ça. Et oui, Midon Azote, rendez-vous ce dimanche 20 avril à partir de 9h au Tevlav. Et oui, la grande chasse aux œufs, organisée bien sûr par la ville des Avirons. Nous compte 6 autres. Le collège Adrien Cadet des Avirons a organisé le vendredi 11 avril dernier un carrefour des métiers et des formations. L'occasion pour les collégiens d'échanger avec des professionnels sur leur métier et d'être ainsi informés sur tout un panel de professions, allant de l'agent administratif en mairie à celui de gendarme ou surveillant pénitentiaire, en passant par les métiers du BTP ou du cinéma. C'est pour montrer aux jeunes les différents métiers qui existent et pour les inciter à ce qu'ils voudraient faire plus tard. Il y a la douane, il y a la police municipale, la gendarmerie, des psychologues, il y a un peu de tout. C'est important pour montrer aux collégiens ce qui existe comme métier, les différents métiers, ce qu'il faut faire pour les métiers, et voilà. Moi, ce serait plus dans le domaine de la musique, mais après j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été vers la gendarmerie, la douane et tout ça. C'est très important pour nous de leur montrer, de leur faire participer à ce genre d'événements qui découvrent un ensemble de métiers très divers, mais aussi un ensemble de formations, qu'ils sachent aussi qu'il y a différents lycées avec beaucoup de formations et qu'on n'a pas simplement de l'enseignement général à proximité. On peut aller vers plusieurs métiers, plusieurs filières et plusieurs lycées. Ce carrefour des métiers peuvent nous servir à connaître plus de métiers et peut-être à préférer un autre métier que le métier qu'on avait choisi. C'est le moment où on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on doit choisir pour notre futur métier. On aura plus d'orientation, on aura plus de choix à choisir notre futur métier parce qu'on connaîtra plus de, par exemple, pour un métier, on connaîtra plus de choses qu'on ne savait pas en fait. Le RSMA a tenu jeudi un stand d'information et de promotion au niveau de la gare routière des Avirons. L'occasion pour le régiment militaire adapté de la Réunion de mieux se faire connaître de la jeunesse avironnaise et de recruter peut-être de nouvelles recrues. Pour rappel, le RSMA propose de nombreuses formations pour favoriser l'insertion professionnelle. On est venu aujourd'hui au forum aux Avirons et notre rôle est de recruter des jeunes pour des formations à venir comme aide à domicile, peintre en bâtiment plaquiste, garçon serveur en restauration, maçon caroleur, agent de restauration. Pour entrer au RSMA, il faut avoir entre 18 ans et 25 ans et avoir fait sa journée d'appel et être de nationalité française. Pour ces formations, l'avantage du cadre militaire, c'est tout d'abord le respect, la rigueur, le sens de l'orientation et la discipline. Les formations au RSMA, c'est vraiment une opportunité pour vous les jeunes et on vous attend. Bonjour à toutes, comme ça tu vois, nous sommes dans un petit bazar aux Avirons, un des partenaires bien sûr pour l'occasion de cette deuxième édition de Racines mélangées et pour thème nous bret donne à la Réunion. Alors, Midon Azote, rendez-vous aux amateurs et aussi aux professionnels le dimanche 27 avril au Tevlav. Nous continuons. Racines mélangées. En partenariat avec Antenne Réunion. À la page football, l'Olympique Club des Avirons est toujours en haut du classement de division 2 régionale poule A avec les points du nul, un but partout glané le week-end dernier face à la formation du chef-lieu de la JS Saint-Denis, deuxième avec désormais 14 points au compteur. Les joueurs avironnais n'ont pour l'instant pas encore connu la défaite, ce qui est déjà en soi de bon augure pour la suite de cette saison. Les Avirons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre point météo qui dit fin de semaine, dit début de week-end. Donc voyons ensemble les conditions annoncées pour la commune des Avirons. Alors les conditions annoncées seront agréables. Ce samedi, nous débuterons le week-end avec un magnifique soleil qui sera présent toute la journée. Du côté des températures, l'hiver austral s'installe doucement avec une légère chute des températures. La maximale attendue devrait tourner autour de 28 degrés en milieu de journée. Et avançons ce dimanche avec un soleil qui sera présent également sur la journée entière, avec néanmoins la formation de quelques nuages dans l'après-midi. La maximale attendue pour cette journée dominicale devrait atteindre les 30 degrés dans la matinée. Du côté des idées de sortie, ce soir n'oubliez pas votre rencontre littéraire en musique
avec Lisiane Bernadette Thomas à la médiathèque Jean Bernard à partir de 18h. Ce samedi matin, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Et ce dimanche, pour la fête de Pâques, au nom du maire et de toute la municipalité, nous vous souhaitons tous de très belles fêtes de Pâques. Et à cette occasion aura lieu une chasse aux œufs prévue sur l'aire de pique-nique du Tevlav à partir de 9h. Pour tout renseignement, vous pouvez composer le 02 62 38 13 40. Je vous souhaite de passer un très bon week-end prolongé et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de votre ville. Ville les Avirons, vers un territoire durable.